Il n'y a pas de traducteur. Aujourd'hui, j'ai donné directement. Ça va? Je vais donner directement. Laura, je vais donner directement. Je vais enseigner directement. D'accord. En français. En français. Bon, on va quand même commencer par la louange de Bouddha Shakyamuni en tibétain, la page 73. Oten pachom dende te shinshek padwa chompayan tapasok te sangerik patam shapsu den pa dewa shek pajik den kien pa ki pudulwe kalogyo wala palatang minam kiten pa sangi chom dende pel gyawa shakyatu pala chak selo chuduk yapsu chi. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge, au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or. Et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde.
Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Page 82. Kala chupene choktampane nanshi zitruna we tutapchen trupa pola mayel pushin sin nesum kadre tsogla chaksen lo akasamara chasamara samara yape. Akasamara Sharara Samara Yape Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiso Pak Pak Choksum Gi Kaiden Petok Gichi Lo Par Gyoching Me Par Gyoching Shiwa Gyoching Dragek Par Chemi Dun Pechok Nan Patam She Shanti Kuryeso O gagritong twageshu shiwatong mi tun tewatong tun padru shing pun sun sogyo pe tashi te kyang ten de delek chu.
On passe à la page 87. O sashi peki chushi meto Tampa Kienam Kichuku Kala Kenze Chutin Trik Din mala sabge chuki chapa wabdu sulidam guru ratna mandala kamyataya. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다 저거지 가르쳐는 그러나 봐 저거지 내가 니 세디 유동 세제 내망라서 니 세세니 지금 미셰베스 니랑 배줄래요 말렘 받들 니 랑게도 와 당불랑 와자 아선 송레스 다디 다 전다 가르라 버렸을라나 아니 알아도다 밀루 댄상보 베데 쇼야고지 년대어레스 년대어레스 아니 니에베 링들라니 최 제고르마도 제 마지나 안디베데 아니 가소레 제윤 튼든이 되어레스 제윤 와 유인통화라 아니 세제 장약이 아니 내더니 타여 망부시라래 되어레스 하고서 최장약이 내더니
시제 망보시라래 되어res 와다 망보 인디가네 다제 유인 튼디 얘네야 제 유인 튼디 체라지야는 리고레스 대체요 말레스 제 세제라고 지는 말레스 가두 심하시 하고 말레스 산이 심하시 하고 남지 망해 와 근데 송 말레스 망해 말레스 대 인디가네 다 가르당 알아도 남지 미다와 대야죠 치왕이야 봐 남지 망이야 봐 집에도 최마도 신 관계자 미편 봐서죠 언딜레용 거라 땅 앙베기 장강박이 추낭로라니 가서로 엄마 루샤이나 디 추다 엄마니 이와지네 엄마 동그랬는데 남지 해야지 알아 와 장강박 근데 지금 해야지 그래서 다디 지기 연하면은 전다니 알아도 아니 다 미즈나로라 아니 소소소소기 다 가르두고 알아도 대화되고 동네 되고 말에 동네마다 있는 대외기 준투야라 아니 당들랑 고리 선대 송바래 서와 Voilà, ça marche? Ça va? Ok. Donc, le Seigneur Atisha a dit... ouais. C'est un peu plus près. Là, ça va? Ok. Donc, le Seigneur Atisha a dit, maintenant que nous avons trouvé cette bonne base, ce bon support d'une renaissance humaine qui est difficile à trouver, si nous ne pratiquons pas le Dharma, donc notre vie sera sans sens en fait, sans signification. Donc en ce qui concerne le Dharma, il y a beaucoup de points très importants en fait à connaître et la vie est courte. Et non seulement la vie est courte, mais en plus on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc en fait, cela reprend les points principaux. Donc le fait que la mort est certaine, que le moment de la mort est incertain et que ce qui est important, tant qu'on est en vie, c'est de pratiquer le Dharma. Et donc ce que l'on veut en fait c'est le bonheur et ce que l'on veut éviter c'est la souffrance. Et donc il faut savoir faire la différence en ce qui concerne la cause, quelle est la cause de la souffrance, quelle est la cause du bonheur que l'on désire, et donc pratiquer, savoir discriminer et pratiquer dans la vertu qui est la cause du bonheur. Tout comme le canard, on dit que le canard sait faire la différence entre l'eau et le lait. S'il y a du lait et de l'eau qui sont mélangés, il sait prendre en fait l'essence, c'est-à-dire il sait prendre le lait. Donc de la même façon, il faut savoir discriminer quelles sont les causes du bonheur et donner une signification à cette vie. Qu'est-ce que... Pourquoi? Ben, on va essayer... Ouais, si tu veux. 근데 인자 당가라도 아니 밀리달다 닝불렌스네 소용과래서 봐. 닝불렌스 송고에 인자 다 닝부디 간제질랭고래서라나 근데 다 말한도 단다디나 시리즈 소디나로 지와미다바데 송도 와서와 지와미다바 송도 와서 디인자 원볼루도기 주인이 더바나 가르송아 그랬으나 미다동에 동바 셰스 미다바 동아와 동바스 양야다 디숨레스라고 네 자와 숨비 셈종체스 자와 디숨게는 셈종자고레스 셈종고레스 미다동에 동아셰스 자와 숨비 셈종체스 와 자와디 숨기 셈종체스 아니 초도 셈니 종체베 최니 랑시메 바인스 된데기 아니 셈종네 셈종야 제하기 아니 셈디 종니 베디 초도 셈종야기 최되니 최 탐제 랑시메 바래 되어레스 하고서 최 탐제 랑시메 바래 되어레스 디인자 조 아니 된데 두두고는 아니
lo janggu res de son go res ro mitaba res mitaba imba tam도 맞에 동아베랑 시레스 동아베랑 시임바 맞에 아니 다디다 덴버트베 최 탐지 덴버트베 동아레 되어레스 덴버트베 동아인다 아니 랑시지 마토바 덴버트베 동아인다 아니 최 탐지 이 상당 년 상마로 주jen라 때니 주jen라 때니 줘봐도 때니 줘봐 든샤다레 되어레스 차시를 때니 줘봐레 되어레스 디인디가네 아니 때니 줘봐도 때니 샤바인다 동해디 주jen라 때니 줘봐레스 주jen라 때니 줘봐인다 주jen 매봐서나 동해 매봐 자야요 봐 와 아니 가서래 대외기 주줍나 대외 주주요 봐 전다니 나 고하다 냥대기 최 탐지 대마매 봐래 되는 줘봐래 디인다 냥대 주기는 룹투그래 쓰는 손과래 서와 디인다 아니 장야다버디 미다베랑 신임바다 로장당다버디 된데선 장고그래스 말아도 미다베랑 신임바 와 당연히 들라다 와 Et donc, il faut donc prendre ce qu'on vient de dire. En fait, ce que vient de dire en citant la Matisha, c'est qu'il faut prendre l'essence de cette vie, lui donner sa signification. Et comment fait-on cela? Donc, Nagarjuna a dit, en fait, il y a 3 choses principales à observer. C'est l'impermanence, la souffrance et la vacuité. Et donc, l'essentiel, donc, c'est d'entraîner son esprit dans ces 3 faits. Dans le fait que tout est impermanent, et non seulement tout est impermanent, mais tout est de la nature de la souffrance, et tout est vide d'existence réelle. Et donc, le point principal, c'est que la nature de tout, de tous les phénomènes du samsara et du nirvana, c'est d'être sans nature, c'est-à-dire sans existence véritable, sans existence intrinsèque. Et donc, si toutes les choses étant donc vides de nature intrinsèque, en fait, elles existent cependant, elles existent de par l'interdépendance, de par le jeu donc des causes et des causes et des conditions, du fait qu'elles dépendent de causes et de conditions, du fait qu'elles dépendent de leur partie, etc. Et donc la conclusion, c'est que il en est de même donc pour le bonheur et pour la souffrance. Ces choses ne viennent pas de leur propre côté sans cause, elles viennent de leur propre cause, de leur propre condition. Et donc, comme tous les phénomènes du samsara et du nirvana viennent comme ça en dépendance, donc on peut atteindre la libération si on crée les causes nécessaires. 당간서 닝불랜다다부디 미다 동야 동아스분나라 로송아스로와 미다바삼노다니 치왕야바 남지망야바 치베지스 되는 아주 가와두고에메 아니 치베지스 배야 가리핑게데 최마도 신 관계자 미펜바 삼노다야디 개중부인 바스로와 된들로 장고 그레스 와 딜로 장니다 동해기랑 양조 동해기랑 신바다 된데 삼노다야 될때니 소소 고알을 탄되고 로제야 니중기 로제야 와 다 소소 고알을 탄되고 로제와 담도면서 아니 심진신 동해 나들로 삼로당지 다 닝제다 전주시 셈장야 와 다 대장니 야 타바져와 탑 타래알 조 가르고 거라서라나 전주 셈디강라 돈이도베 따와면은 고알레 주두고 말이스 아니 담지 쳔베 고반다 파샤 고알레 주두고 말이스 그러와 디인디간에 아니 다 돈이도베 따와되고 우리 신다 디손들레 용 거라서 그러와 Et donc, on parle donc d'entraînement, comme on l'a dit, à partir de ces 3 notions principales, donc de l'impermanence, de la souffrance et de la vacuité. Donc, quand on parle entraîner l'esprit à l'impermanence, donc c'est ce dont on a parlé, en développant donc la conscience de la mort, que le fait que la mort est certaine, que le moment de la mort est incertain, et qu'après la mort, ce qui va nous aider en fait, seul le dharma va nous aider, seule la pratique que l'on aura faite va nous aider.
Ensuite, on parle aussi à partir de là de la souffrance, donc de la nature de souffrance de l'existence, qui nous conduit en fait à développer dans le désir de nous en libérer et qui conduit donc à développer le renoncement. Et donc non seulement cela, mais ensuite en appliquant cette connaissance en fait, cette compréhension aux autres, en pensant aux autres, on développe donc l'amour, la compassion et la bodhicitta, qui est donc le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc ensuite comme on le sait, développer la bodhicitta ne suffit pas. En plus en addition donc pour se libérer sans parler même de l'atteinte de l'éveil, ne serait-ce que pour se libérer du samsara, il est indispensable donc de développer la vue de la vacuité et de développer donc cette compréhension du fait que tous les phénomènes sont vides de nature propre, d'existence inhérente. Dine ranchen niga yongire dino. Dine? Okay. Dine kare chunjuna? Chunjuna lo la tamje omasu bale. Ba maji ni guchunga shins. Tamje omasu bale maayungo res. Dinashin tamje 담배추에 나로는 아니야 가도래 딱이나 담배추 로그이나 디나로는 소다부터 가르들라는 전주 있음들에서 디송어레스 디인자 네 디지와 통한남지 디니 펜바 6네 와 디와 가래 담보나라 담보나라 통한남지 디니 펜바 6 kawatumaragon jaban kawa mangbola gombazeni ni towanamji towanda choju sanje tam지기 아니 가르 펜바스 버려라는 전주 심디 펜바스 버려서 이송 말에서 다 디스테시 잡는 되게 Et donc, on voit à partir de la contemplation sur la souffrance et l'impermanence, on est amené donc à développer l'esprit d'éveil. Et donc, on voit que cet entraînement de l'esprit donc nous conduit en fait à accomplir le bien de soi-même et des autres. Donc les deux, à la fois le bien pour soi-même et pour les autres. Donc comme il est dit dans le mardi oman la mars nashi chenala kare semke mardo스나 오만 동그레스 닝말 오늘 대화도부터 가르쳐 그래서는 마통 그래서 연춘에 쳔나로네 전주 있음들 Et donc si on prend le Bodhisattva Sharivatara, donc je trouve pas la citation exacte, mais en fait ce que ce verset dit, tout comme en fait lorsqu'on bat le lait pour en extraire l'essence, on obtient le beurre. Si on prend l'essence des enseignements du Bouddha, cette essence en fait c'est l'esprit d'éveil. Il y a aussi un autre vers qui dit les Tathagata, les Bouddhas en fait, ayant observé pendant longtemps qu'est-ce qui va vraiment être bénéfique, ont trouvé que c'était cet esprit d'éveil. 나디인다 알아도 담지어 오마소발 말니 우터바나지 만두 장야디 아니 전주 쌤 장야들이 되어서와 Et donc, tout comme on extrait l'essence du lait qui est le beurre, nous, de la même façon, nous essayons donc d'extraire l'essence du dharma et donc de pratiquer l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Hein? Bodhicitta. La bodhicitta. La bodhicitta. Encore, faut-il savoir si c'est le ou la en français. En français, c'est la. Hein? Non, l'esprit, c'est. Sinon, on dit la bodhicitta. La bodhicitta. Oui, on dit. Non, c'est là.
On a décidé. 다 된대 인디가네. 땅 알아두게 아니 된대기 아니 셈 가도래. 셈지기 최대 년바 잡아라. 최대냐 아니 콜론디아 디나 신지 고고 아래 서봐. 콜론디 다가 진 러시아나 아니 최년배 그 맞아 봐래 서봐. 다 세디기 롭존지야 지월로 되나 펜도요 말이스. 그래. 세디 롭존지야 지월로 되나 펜도요 말이스. 와 세디 제도 지고 많이 봐는 마게심지 탐지기 든도 도배 산지지 고방 토부도 대체도 아닌 얘기 담배 주인 연기 인삼나 다 된대기 전주지 셈디 대지 랩되어레스 와 심되어레스 심바인다 최고랑 최니야고랑 택배 대바 준비 최니배 거추그래서 와 네, 소소이 아니 셈 잼바디 아닌데 가서래 삼로 땅야디 아니 대바 준비 최라 누구리 서와 최고 돌아 삼로 땅야디. Donc, pour écouter ce dharma, en fait, il est important d'avoir l'état d'esprit approprié, donc d'avoir la motivation appropriée, pour que, en fait, cette écoute, elle vale la peine, en fait, pour qu'elle soit qualifiée. C'est important dès le départ. D'avoir une bonne motivation. Donc, si on ne pense que à cette vie-ci, donc ça n'est pas une motivation suffisante, et donc il faut essayer d'arriver à penser donc à l'esprit d'éveil, à développer l'esprit d'éveil, même si on n'arrive pas à vraiment développer l'esprit d'éveil, mais si on arrive, ne serait-ce qu'à y penser, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, et donc à écouter dans ce sens, on peut dire que notre session, en fait, notre étude, notre écoute, etc., est accompagnée de quelque chose qui donne à ces activités, en fait, tout leur sens. 다 된대인다 된대기 굴론 개행하네 아니 다 최대년 고기다 된대스니 로치스 와. Et donc comme il est indispensable d'avoir ce type de motivation pour écouter, donc ayant engendré ce type de pensée, s'il vous plaît, écoutez l'enseignement. 되네. Et puis, Likiran, l'abgalekera. Malam. 근데 인자로 와다 녀기 최디 답베데 다침부터 레데어레서 디인자다 저란도 단다 가진 아주 가원더레서나 셈제베름바 제베체 데두로사레스 제베름바 시야달라 아니 가주로 니 준데맹아 두인 거는 제주다 아니 가자 다신염제고는 제주 아니 제베체디니 다 망가심지 탐지기도 도배선지 고관 토바자원님 셈디 좀 많이 봐요서나 제베체디 토바레스네 chupa mena 좀 많이 봐지나 와 아니 개발레스네 라디레스 딘데메나 아니 셈 좀아잠 개발라 아니 안주줄스 천주심 개열베슬라나 개요 말레스. Donc cet enseignement précieux, donc cet enseignement que nous allons écouter est quelque chose de très précieux. Donc jusqu'à maintenant, nous en sommes arrivés où en sommes-nous arrivés? Nous avons vu la dernière fois donc la façon de développer cet esprit d'éveil, les étapes, quelles sont les séquences en fait pour le développer. Nous avons vu qu'il y a deux méthodes pour développer donc la bodhicitta, qui est donc la méthode des 6 causes et un effet, et l'autre qui est la méthode de l'égalisation et de l'échange de soi avec les autres. Et donc nous avons vu ça, les séquences et la manière de développer l'esprit d'éveil, et aussi nous avons vu en fait quelle est la mesure, c'est-à-dire le critère qui peut dire qu'on a développé cet esprit d'éveil. Donc on peut dire qu'on a développé cet esprit d'éveil lorsque, de façon spontanée, donc nous vient cette pensée, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien
그래. 말씀 전tam식이 된도 나디 도비스 상계고바. 도비 샘디 좀 많이 보여나. Donc si on a ce type d'esprit, donc l'aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres qui ont été mes mères, je vais atteindre l'état d'éveil insurpassable complètement accompli, parfaitement accompli. Donc c'est ça l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et si on a de façon spontanée, on dit qu'on a développé la bodhicitta. Tenez, ta. Et donc on en est arrivé à la prochaine partie en fait du texte. Donc vous allez trouver dans l'économie du texte, dans les divisions, à la page ça doit être à la page 5, oui, que je n'ai pas d'ailleurs. Ah oui, que j'ai là. À la page 5, exposé de la manière d'adopter l'esprit d'éveil au moyen d'un rituel. Donc, comme vous le voyez, la manière d'adopter l'esprit d'éveil au moyen d'un rituel, on trouve 3 divisions. D'abord, obtenir ce qui n'a pas encore été obtenu, protéger de toute dégradation ce qui a été obtenu, et ensuite, comment restaurer ce qui a été dégénéré. Et donc on trouve aussi la première partie, donc obtenir ce qui n'a pas encore été obtenu. On trouve 3 parties. Donc la première parle de la personne de qui on peut recevoir les vœux, de qui peut-on recevoir les vœux. La deuxième, c'est la personne qui les prend, le postulant. Et la troisième, c'est la cérémonie de prise de vœux. nga kare di dampo di keme nga jela ke pai jelapta chemindowa de indigane ta di kazure ni gomba nam 라메 자베데 마슬라데 데라 아니 가수레 네 조옥이 가르송하려나 라마 팅이다 덴바지 고여신 송요아레 서와 디마드 시미스 세가 송요 말레스 로 라마 고만남지 가르되고 아레슬라나 라마 시행 고만남지 가르되고 그래서 면셈다 덴신 와 아니 덴바담도메세 디 아니 주동기 아니 도바 슈창해지고 그래스 되고 그래스 데송아레스 라마데라 Et donc, quelles sont les qualifications en fait du maître qui donne les vœux qui donne en fait l'esprit, qui peut en fait donner ce rituel, officier à ce rituel. Donc, le lama Atisha a dit, il s'agit de trouver un lama qui est bien qualifié, sinon le rituel ne peut pas se faire correctement. Et les lamas du passé ont dit que donc la personne donc doit être en possession de la bodhicitta d'aspiration. Et doit aussi pratiquer donc les préceptes liés à ce type de bodhicitta et aussi posséder les vœux de bodhicitta d'engagement. Jugdom Demba.
Donc ça veut dire que on prend les vœux de quelqu'un qui qui a les vœux d'engagement. Di kare di dompalen ya mare di chogadi, chogadi dempal kare di semkelen yare. mensim chogelen yarwa. Ini dela 가르송도 슬라나 mensim chogelen ge lansa lama dela 그리고 우리스. Di je shikemna. 와. 지다 단다디 중dom래 말이스. 단다디 mensim choge 송와슬라지. mensim 담자담기 송와슬라 그래스. 와. 그래, mensim 담자담기 송와스. 담자. 전주 심 니 가서래. 다 라운드에 산지 고바 마토지 봐도 송기 산에 담자 송야지. 디 담지 송와스로 말이스. En fait, il faut faire la différence entre, comme on a expliqué précédemment, donc entre l'esprit d'aspiration, l'esprit d'éveil d'aspiration, l'esprit d'éveil d'engagement. Donc le rituel dont on parle maintenant concerne l'esprit d'aspiration à la bodhicitta, et donc c'est le fait de générer l'esprit d'aspiration avec promesse, ce qui se différencie en fait de l'esprit d'engagement. L'esprit d'engagement et le rituel qui concerne en fait l'esprit, la bodhicitta d'engagement, c'est le fait de prendre les vœux de bodhisattva. Donc ici, le rituel dont on parle, donc je répète, concerne la promesse de tenir l'aspiration, la bodhicitta d'aspiration, donc de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Donc c'est cette promesse-là. Donc le lama qui officie, qui donne ce rituel, doit lui-même donc détenir les vœux de bodhicitta d'engagement. 다 랭이 땡데라 간지고 그래라나 아니 라다 로소 르다 300원에 그러면 좀 제로가지고 그래서는 손으로 Et donc dans là dans le mi 로다 mi 단다니 르다 300원 아니 면심 제로가지고 그래서 당가란도 르된디니 초도 줘 버려 그래서 와 담불링이 밀르데 가서 dombatamji tenduronga shojin sanagora tende nganzulu tende dejradiores. Et donc on dit que pour prendre pour adopter cet esprit d'éveil, une renaissance humaine est suprême, parce que dans ce monde, donc avec un corps humain, on a toutes les meilleures conditions pour participer à un tel rituel et adopter cet esprit d'éveil d'aspiration. Mais donc il est aussi dit que tous les êtres, y compris donc les dieux, les nagas, peuvent qui ont ces facultés et les facultés peuvent en fait prendre cultiver la bodhicitta d'aspiration et participer à un tel rituel. Et donc il est dit dans de très nombreux textes, il est dit avec insistance que cette précieuse renaissance humaine que nous avons est en fait suprême, a les meilleures qualités, et donc tant que nous l'avons obtenue, il est très important de ne pas gaspiller cette opportunité. Et donc tous les grands maîtres qui sont de l'Inde ancienne, par exemple, ont vraiment insisté sur ce point, sur le fait donc que notre vie, cette vie humaine est très précieuse et suprême, et qu'il est très important de ne pas gaspiller cette opportunité. Et donc nous sommes ici pour étudier, pour développer l'esprit d'éveil, et donc c'est vraiment une bonne façon en fait de donner un sens à cette vie et de ne pas gaspiller notre temps. Tenez. Ah, 지달람에 초과로와. 지달람에 초과라. 교회 초과다. tenez 웅시 초과다. 죽이 초과스니. 됐음래 버렸어. Et donc en ce qui concerne le rituel proprement dit,
Il y a donc le rituel préparatoire, ensuite il y a le rituel proprement dit, et il y a la conclusion du rituel. Et donc ce genre de rituel, donc d'adoption de l'esprit d'éveil, c'est quelque chose que l'on peut faire en présence d'un maître, d'un lama, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez soi, devant l'autel. Donc on va donner les explications donc, du rituel tel qu'il se déroule en présence d'un maître, mais sachez que vous-même, si chez vous, vous voulez un jour faire ce rituel, vous pouvez aussi le faire chez vous. Et donc, pour faire ce rituel, la préparation rituelle, c'est d'abord de prendre refuge. Donc, c'est une prise de refuge spécifique. Ensuite, on procède à l'accumulation de mérite et on s'entraîne à l'attitude pure. 제비 잡아진 세야디 남셔 준댕어도 산지군주 최군주 긴디군주 세야들라 와 최군주들라 아니 대과 숨기 최군주 자산 내용 거레스 그래서 대과 년들라 고된 여러와 고된다 람데 여러 상만 내용 거레스 안데네 다 긴디군주 세야들라 긴디군주디 년대지 긴디다 란지지 긴디다 대진지 긴디 숨갈 내용 거레스 와다 단다 다 가르쳐서라나 산지 군조사야디다 대진이 맞지 봐. 나 최군조다 긴디 군조사야디 최군조디 아니 특별함나 대과지 뭐. 아래 상계식 바래. 산지지 맞지. 이 맞지. 봐. 아 최군조사야디니 아니 다 장세 밥해 주지. 아니 고된다 람데. 장세 밥아 연지기 주지. 고된다 람데. 긴디 군조사야디 아니 대대매 강사 장세 밥아 연지. 언제도 다 긴디 군조라샤니 안달을 잡선로 가지고 그랬어. 와. 안 잡수 돌로도단디 안 체디다. 체치마다 되게 되 많이 봐. 명예버도 막겠으면 탐지기 된도. 저배 산지지 고방 토고도 대지도 안 잡수송 슬람스. 되지고 그랬어. 와. 와. Et donc ici donc on parle d'une prise de refuge spécifique. Donc la prise de refuge elle est spécifique, donc ça veut dire elle est particulière ici. Elle est particulière en ce qui concerne les objets de refuge et aussi la motivation pour prendre refuge. Donc les objets de refuge, en général quand on prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans le Dharma qui est en fait l'enseignement des 3 véhicules, et on prend refuge dans la Sangha qui aussi est composée en fait des 3 types de pratiquants, c'est-à-dire les auditeurs, les réalisateurs solitaires et les bodhisattvas, donc les pratiquants des 3 véhicules. Ici, la particularité du refuge, c'est que le refuge, on le prend dans le Bouddha, donc le Bouddha est toujours le Bouddha. Hein. Donc il est aussi, il représente aussi donc le maître du grand véhicule ici. En ce qui concerne le Dharma, ici on prend refuge dans le Dharma qui est en fait la cessation et le sentier, les réalisations du sentier qui se trouve dans le courant de conscience des Arya Bodhisattvas. Et donc en ce qui concerne la Sangha, on prend refuge dans la Sangha qui est composée des Arya Bodhisattvas, des Bodhisattvas Arya, donc à partir du sentier de la vision et au-delà. En ce qui concerne ensuite la façon de prendre refuge, l'état d'esprit,
c'est la bodhicitta, c'est-à-dire qu'on prend refuge, pas simplement pour cette vie ou pour les vies prochaines, mais on prend refuge essentiellement jusqu'à l'éveil, kare di jolukdi, kare sangi matobado, dire. Kare tamadi joluk. Matobado, dire. Donc on prend refuge jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Ce qui veut dire que quand on sera Bouddha, ça ira. Dine labra. 단내 genji 사야다 딜라고 델라 sabje 로스도 딜 믹스기시라 먹어 가지고 다 조디레 서와 아니 ngaranzu 당보 거라네 아니 잠도 맞고 니라 베데 샤나로로 강바나로 인터지는 장마스는 베데다 최베데 베데 조바피 드리지야들라고 그래서 다 잠도시 믹스기 전주 있으면 넘바시에 가도 되라 믹스기다 조바피니 베데 군조르다 라마요나 라미 조바피하다보다 디메나다 소소기 아니다 덤바 세담네와 제위 세다고와 제위 덤바 세담네 덤바 콜란 베데 조지자와 세다 잡아 탐제 여바 삼루당 한데를 줘보고 와레스 알레 와 줘봐 비고에서 줘봐 베데 로라 마숑바시 지고 예스니 와레스 와 하고서 아니 맨아니 아니 로이 쥐니 페나디고 와레스 와 그래 술라 그게 연나 Donc, on peut voir la prise de refuge. Avant vraiment de prendre refuge, en fait, il faut préparer l'endroit. Donc, on nettoie l'endroit, on fait en sorte que tout soit bien propre. Et donc, il est dit vous le voyez à la page 6 si vous regardez les différentes divisions. En fait, on décore le lieu, on dispose les supports de contemplation, donc ce qui fait référence en fait à l'autel, et les substances d'offrande. Donc, il convient que l'endroit soit propre, et une fois que l'endroit est bien propre, on dispose des offrandes aux objets de refuge. Donc, en ce qui concerne les offrandes, on dit, donc avant de prendre refuge et de faire ce rituel, que c'est bien d'avoir des offrandes magnifiques, en fait, qui réjouissent l'esprit et qui inspirent, en fait, l'esprit. Rien que de voir les offrandes, en fait, quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire, vraiment, si c'est possible, hein. Et sinon, on peut aussi, si ça n'est pas possible, on peut aussi visualiser. Mais pas de gêner. Non, pas de gêner. Et donc, on peut aussi, si on ne dispose pas, visualiser des offrandes innombrables pour le bien de tous les êtres. Donc, puisque c'est pour le bien de tous les êtres, on peut tout offrir, en fait. Ce pas dit. Et donc, Geshe l'a dit, il faut pas avoir le poing fermé et être avare quand on fait des offrandes. Parce que quand on fait des offrandes au Bouddha, de nos propres articles, en fait, nourriture, etc., une fois que c'est offert au Bouddha, on peut aussi en profiter et prendre les bénédictions parce que c'est quelque chose de béni. Hein. Et donc, on peut aussi en profiter après et recevoir les bénédictions du Bouddha. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des offrandes. 소신 세답해야 되니 다 말랍지는 로스마스 되는 신신 다 소속이 자벨라마요나 자벨라마면은 아니 다
다저던 바셔지 도바이나리 다 자월음지기 직송송아 전주샘 덤바시야 라 남바산제 바고 와요 말했으니 직송송아 가래 자월음지기 직송송아 가래 송송 전주샘 교dom바 쉬야라 배진 디고 말했어 산지 남바산제 바 이고 말했어 직송송아 디인디가는 소소소 덤바 가리나 원디세 담는 디그리슨 직송송아 디 배진 딘디시 3단계이나 야고요래 서로 남바이나 덤바 남바면은 아니 소소소게 아니 덤바 가리요나로 언디세 담니 안 덤바 슈기나 디고아레 서로 안델 초바 딘디지기나 디고아레 서로 가리리 초가리시야 me pesimke 쭉 pesimke shikmare me pesimke et donc une fois que l'on il faut donc ensuite visualiser les objets de refuge et donc visualiser le champ de mérite. Donc pour ce faire, on peut faire comme il est expliqué dans le Lamrim Jorchenala, dans les pratiques préparatoires. Et ensuite, donc, on fait les pratiques d'accumulation de mérite. En ce qui concerne les visualisations du champ de mérite, on peut visualiser donc au centre du champ de mérite notre propre lama racine, si on a un maître racine, ou sinon on peut visualiser donc le maître, le Bouddha Shakyamuni, le maître de la doctrine. Et donc on peut aussi, d'après les conseils de sa sainteté, le Dalai Lama donc dit que on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour prendre, pour faire ce rituel, pour adopter cet esprit d'aspiration. Et donc dans ce cas, si on n'est pas bouddhiste, on peut aussi visualiser dans le champ de mérite son propre maître, le maître donc dans lequel on a foi de sa propre tradition, et aussi lui adresser donc des offrandes. Et donc ensuite, donc on fait la requête et on prend le refuge. Donc on fait la requête. Donc si on prend la requête devant un maître, on fait la requête au maître. Sinon, si on fait le rituel devant l'autel, on fait la requête au Bouddha qui est représenté en face, ou le Bouddha qu'on a visualisé. Et donc on adresse la requête. Et donc avant, on fait des prosternations et on fait des offrandes. On fait l'offrande du mandala. 소와답디가네다 말라든지다 dombaden지 쇼고구도 디나로치 스는 소와다고 거래서와 디 아니 바다마게 전주 삼반남자니 독자바 난시 능하게 독자야 도바 예스네 딜로나 예 Et donc on fait la requête, on fait la prière suivante en fait, tout comme les Tathagata du passé. Et donc pour faire la requête, c'est bien de mettre un genou à terre, on se met le genou droit sur le sol, ou alors accroupi. Donc normalement oui, on se met un genou à terre ou accroupi, mais je l'ai dit, l'essentiel en fait, si c'est pas si ça ne convient pas pour une raison ou pour une autre, on peut aussi s'asseoir ou même s'asseoir sur une chaise. L'essentiel c'est l'état d'esprit. Et donc on adresse la requête, on adresse la requête qui dit en fait, tout comme les Tathagata du passé, les arhats, Bouddha parfaitement accomplis, et comme les grands bodhisattvas des terres sublimes ont développé initialement l'esprit de l'éveil insurpassable, parfaitement accompli. De même, moi, dont le nom est, et on dit son nom, je présente ma requête au maître
accordez-moi d'engendrer l'esprit de l'incomparable éveil parfaitement accompli. On dit, ta lensum dambache huores, tendejinerwa, di lensum dambache, teneda, ni jamruche adridores, rwa. Et donc on fait cette requête 3 fois, et donc ensuite on prend refuge. Rwa. Ta jamruche adi tanjinge ta jawi setaga ta de laimbas, andela kulunche ta tendes, anda yang jamrudi yang lama jindi chine lama ina lama mena ani soso de ni ma de na digores di de di ya karine nyamanashi chine dine ya jo lama yona lama mena ani soso de to skaptu de na digores lama yana jindi che gores ro kare chendo di jamdo de Okay. Et donc on fait donc ensuite on prend refuge. Donc on prend refuge comme on l'a indiqué tout à l'heure, le refuge spécifique. Donc si on fait ce rituel devant le maître, on répète 3 fois en fait les formules de refuge. Et sinon on répète 3 fois après le maître. Hein. Sinon on répète soi-même 3 fois la formule de refuge. 단지에 지라지 소와다 연디가네 아니 다 소소 소신세다요나 소신세다바지나 달라마이나 라망무스다 유엔자 켈렌체와디 무스 용거와 디엔디가네 소신세다요나 다 산지 조지자와스다 잡아 탐지기 시지 시에서 냠셈나로 디 장고와레스 켈렌송 삼 남주 켈렌송 삼 디고와레스 간유니 Sankhye. Et donc lorsqu'on a fait, oui, je l'ai dit, il a oublié de dire que on revient donc avant la prise de refuge, on a fait la requête 3 fois, et donc c'est important après avoir fait la requête de penser que le maître a accepté. Donc si c'est un rituel qu'on fait devant le maître, donc le maître accepte notre requête. Si c'est quelque chose que l'on fait, si on fait cette requête devant le champ de mérite, donc c'est important de penser après la 3e répétition que notre requête a été acceptée. 그러와 되는다 잠도지 제와 잠도 쪽에 손야 되니 디나로 여바디 주나 디제 디면아니 현다든지나 배전한 레나 디그리스와 와 디나시 와 디나 여바디나 디나 여바디 된도나 야부여레스와 디베데 잠도 레레라 아니 베데 산제라 디체로 산제라 디치디 양 레레레 타진 여와 디 야부여레스와 디랍겜베 디랍 먹어체 오케이 디나 딘데스 여레스 레레레라 아니 켈렌치 가소레 Donc en fait il y a une formule particulière qui est donnée dans le texte qui s'adresse tour à tour particulièrement donc au joyau du Bouddha, au joyau du Dharma, au joyau du Sangha pour prendre refuge. Donc l'on utilise cette formule, on peut utiliser cette formule, Dimena, Namgu, Nangu. Sinon on peut réciter la formule de refuge que le Sangye Chödang. La formule de refuge à laquelle on est habitué, par exemple, la formule habituelle. Sûrement que vous avez beaucoup de travail et vous n'avez pas beaucoup de temps, donc c'est aussi possible donc d'utiliser le Sangye Chödang, les 2 premières lignes. 잠들 랍자 사야되는다 난 가진이 마디 지우중을 갈로 도야레스와 랍자 조디리 되어레스 니 가소레 초군족 랍자 조디리 되어레스 가소레 뇌제 방야들이 되어레스 와 군주 숨가기 조 시한을 뇌제 방야들이 뇌제 방모장도 메데다 전주 단다 전주 심기 domba 쉬어인다 신된 집에 제거야들이 되어레스 와서 Et donc ensuite ils viennent en fait les lama labja nangidu. 잠들 랍자서 왔다 라미기 랍자 치고 라마이나 랍자 시그레 디메나는 소소인 다주레서. Et donc ensuite viennent donc les instructions du refuge
donc le lama donne les instructions concernant la prise de refuge. Les instructions principales du refuge, c'est d'éviter donc de nuire à autrui et d'abandonner toutes les actions qui pourraient nuire à autrui. Et donc ici, comme ce rituel concerne l'esprit d'éveil, en plus de cela, donc s'engager dans des actions qui sont bénéfiques à autrui. Et donc ensuite, il est nécessaire donc pour faire naître cet esprit d'éveil de s'engager dans l'accumulation de mérite et la purification. Et donc pour ce faire, on utilise la prière à cette branche. Donc c'est important d'avoir les 7 branches au complet, y compris donc les prosternations, etc. Et ensuite pour faire cette prière à cette branche, Gepa Yore. Donc oui, la prière à cette branche, on l'a fait d'habitude, donc vous la connaissez. Il y a aussi des façons de faire cette prière à cette branche de façon plus élaborée. Par exemple, on trouve une version plus élaborée dans le Bodhisattva Charyavatara. On trouve aussi une version plus élaborée des 7 branches au début de la prière royale. Et il y a aussi une version plus condensée des 7 branches qui est le dernier vers de la section de la prière royale que l'on utilise, la récitation de la prière royale qu'on utilise, le dernier vers. Mais je l'ai dit, celui-là, il est un peu court quand même. Donc c'est peut-être bien de... Ouais, c'est juste 4 vers. Donc c'est bien d'utiliser, si on n'utilise pas une version plus élaborée, d'utiliser les 7 branches que l'on utilise d'habitude. Tene karido sajangi neje. Tene ngushi chogarbe. Ngushi chogarbe. Mare dirisha. Samba jangwa sayadi. Kulungju yadi. Wa. Samba jangwa sayadi. Samba jang sayadi karislana da ngela ale chanju sem domba shyala no chanju sem la meba yungeji gowa sorwa. Wa. 와 영어지 고디거니 전주 셈세디 장당도 되게 신제 아니 다 단지 라인 봐서 미다 동에 동화다메 미다바다 동화바다 된수 삼로 다니데 라인 봐서 된수도 지니 동해라시 라니 코알라 지바 니중 아니 신 랑다 신 지바인 봐서로 다니데 데 시스템다 녀바도 다 도베산지 고방 토구도 삼아야지 셈나데 레지 레바지체네 아니 저마든지 레바지네 아니 장고레스네 대송한 거래서 ensuite, en fait, vient le point de s'exercer à une attitude pure, après l'accumulation de mérite. Donc, s'entraîner à une attitude pure, ce qui veut dire, en fait, qu'elle est dit Sempa Jangwadi, Senke. Samba Jangwa sayadi. Samba Jangwa semjiya ba sayal mare. Samba Jangwa c'est En fait, ça veut dire, ça désigne l'entraînement. C'est ça, l'entraînement. Donc, pour faire ce rituel d'adoption, disons, de l'esprit d'éveil, il faut il faut être convaincu, il faut avoir la conviction, l'admiration dans l'esprit d'éveil, et donc il faut avoir écouté et étudié tout ce qui concerne l'esprit d'éveil. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir de la contemplation sur l'impermanence et sur la souffrance, on développe soi-même le renoncement à l'existence cyclique, et en considérant en fait l'égalité de soi et des autres, on applique aussi cette compréhension aux autres, et donc on en arrive au point où
on veut développer vraiment, on se dit pour le bien de tous les êtres, je dois absolument faire naître, je dois absolument atteindre l'état de Bouddha. Et donc on développe la bodhisattva. Et donc c'est ça l'entraînement de à l'attitude pure. Hein. Et donc arriver donc à faire naître cette pensée au moins de façon artificielle. 평행 받으면 와인데 전주 쌤도 뭐 된데서 면심 담자담 송화스는다 면심 이제 쉬기나 리고 알아서 봐. 쉬는 리고 알아서. 디 타마디 카레? 면심 쉬나? 리고 알아서. 평행다 된도 삼단지 쉬기나 야고 알아서. 소소소. 하고 먼저 Tamadi hapo. Soso lengina. Soso lengina ya podo. Adi gigemena soso lengina ya podo. Et donc évidemment donc ces préparations de entraîner l'esprit, ça veut dire en fait c'est Geshe-la montre le Lamrim, le texte de Lamrim qu'il a entre les mains, il dit c'est tout ce qui précède, c'est tout ça, vous voyez tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu dans une certaine mesure, hein, donc on a déjà commencé ce processus en fait d'entraînement de l'esprit puisqu'on a déjà passé en revue plus ou moins donc de notre mieux le Lamrim jusqu'à présent et donc jusqu'à arriver donc à ce point où on se dit il faut absolument que je fasse naître cet esprit d'éveil. Hein. Et donc à ce moment-là, on peut faire ce rituel, on peut prendre ce rituel donc qui concerne l'esprit d'aspiration, que ce soit avec un maître, que ce soit chez vous. Hein. Donc c'est bien d'utiliser ce rituel. 다 로베면은 된다습니다. 배모랑아 살아주니 한슈고거래서와 응시초가 sabji duindabido duindel lamogochi 방진도나. Et donc on arrive donc au rituel proprement dit. Et donc pour le rituel proprement dit également donc on met si on peut on adopte la posture physique appropriée donc de mettre un genou à terre. Et donc il y a une prière particulière que l'on répète après le maître. Pour ce rituel. 디디고 말레스 샘 전주 샘 계기 세바든지 디고 말레스 마 저베 산지 고바 마토지 봐도 전주 샘데 땅금이 냠 샘데 고고 하래 서로와. Et donc lorsqu'on prend ce rituel en fait complet pour que la prise en fait de cet esprit d'éveil soit complet, il ne suffit pas donc de générer l'esprit, juste dire donc je vais atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, mais il faut aussi, il y a une espèce d'engagement, hein, de promesse, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais cet esprit d'éveil. Donc, quand il dit Sangimato Bado. Donc, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je garderai cet esprit d'éveil. Jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Donc, on s'engage fermement à ne jamais abandonner cet esprit d'éveil jusqu'à l'obtention de l'éveil. Donc, c'est ce en quoi concerne ce rituel pour être complet. Hein.
Et donc, DJ là, l'abja jegore. Dende chituna. Dende sen choga dende chi songya labja lagores. Jela. Labja lagores. Donc, si... Labja sosu labja songure. Songure, labgore. Et donc... Lob, excusez-moi. Et donc, si on prend le rituel de cette façon, donc de façon intégrale, en faisant la promesse, en s'engageant fermement à ne jamais abandonner l'esprit d'éveil jusqu'à l'obtention de l'éveil, donc dans ce cas-là, donc il faut s'engager dans l'entraînement. Tene labja lo menuna, menuna, ani magesimje tamji gidan zobe sanji koban toba chaosin, samlo dindeji songje, ani yangju yang chanju simdo malengi na. Et donc il est dit que même si on ne peut pas, donc en bref, si on est capable donc de respecter les préceptes et de s'engager dans l'entraînement et dans les préceptes. Donc on prend ce rituel et on adopte cet esprit d'éveil de façon intégrale. Et si on n'est pas capable, donc on peut juste générer l'esprit d'aspiration, donc mais sans la promesse. Et il est dit que même faire ça, sans vraiment sans engagement, c'est quelque chose évidemment qui a aussi une grande valeur. Da mention da jugdom ni la jugdom le mai na ani labja mala wa do sa yo mare surwa mention la labja la mala ni ja yo re sen ta di pe de cho kung kawa ga sa kung tu sha surwa kung tu nu sung sha do surwa. Et donc ça c'est un point qu'il est important de discerner en ce qui concerne l'esprit d'éveil d'engagement. Il n'y a pas deux façons de prendre cet esprit d'éveil d'engagement, de s'engager finalement dans l'esprit d'éveil. C'est-à-dire une façon où un cas où on ne garderait pas les préceptes et un autre cas où on les garderait. Quand on parle d'esprit d'engagement, donc c'est là qu'on prend en fait les vœux de Bodhisattva, la bodhisattva d'engagement. Obligatoirement, donc, on prend l'engagement de s'engager dans les pratiques et dans les préceptes. Et alors que, en ce qui concerne la bodhicitta, l'esprit d'aspiration, il y a les deux possibilités. Donani tamadela da samdanda da simje madewana dawajo umachima woni sim yonzu nyangale madwa yonzu nyangale dawajo simdi ani lensum jene dogo wore serwa I ganga lensum ti zaman lensum dogo wore I logore gang lona malona gang de lo mogoje gang de du chara igitena digirwa igitena igitegi insalana tegi insan gang de ma jidang 마고 믹스에 요 말와 고고로와 안지다 문제 산이나 시치기 인사죠 와 니네 타마디 데시케 김베 타마디 데시되잖아 캡다 다 심제 마데와나 데와죠 슬라이디 칼라고 올라나 니 마데와 사디 나 마데와나 데와죠 상아란도다 동해지 나등에 저기요와 니냥 송송등에다 된수 타말로 와 densu tamallo anbede 동해래 잡아줘스 다 도르인다 와 동해래 잡아줘스 마저와나 잡아줘스 라이디 아니 가소래 동해 담마서봐 아니 주에 동해다 잡아두지 동해 나등에 네 심지 탐제 잡아지기 인사야지 와다 우마지바 우용아 줘스 라이디 와 일라과 네 갈라고 올라나 니다 우마심바는 우용하셔서 우마심바 우용하셔서 라야지 다 딜라고 그래 가서 그래 년도 다좀 받았는데도 년도 다좀 나란제 다좀 받는데 냐라나 아니 다 년도 방사래데 얘네야 시디방요 말이스 시디방마인자 다 시디네
안 또, 시디 빵와라, 야, 꺼봐지, 오스는 딜라이라 보지, 서로와, 엄마지만 우유마지, 오스. 다, 너르드나, 영수 냥알에, 한 마대바는 영수 냥알에 나와줘. 너르드나, 다, 심진 탐지, 한 면회배 냥들라, 한 그게 인사지를 더래, 서로와. Et donc, il y a, pour prendre, donc pour faire ce rituel, la façon proprement dite, donc il y a une certaine prière à réciter 3 fois. Donc ça, on pourra vous la donner, hein, puisqu'on l'a. Et donc pour pas, donc en bref, elle dit cette prière. Elle prend à témoin dans tous les Bouddhas et Bodhisattvas des directions, et donc tout comme les Bouddhas et les Aras, les grands Bodhisattvas ont engendré cet esprit d'éveil insurpassable, de la même façon, moi aussi, donc à partir de maintenant, jusqu'à ce que j'atteigne l'essence même de l'éveil, je vais générer l'esprit d'aspiration du grand éveil. Donc vous pourrez la voir complètement. Et à la fin de la prière, en fait, il est dit, je délivrerai ceux qui ne sont pas délivrés, je libérerai ceux qui ne sont pas libérés. Je donnerai le souffle à ceux qui ne peuvent pas respirer et établirai tous les êtres dans l'état au-delà de la souffrance. Et donc juste pour expliquer un peu la fin de cette prière, donc l'on répète 3 fois. Quand on dit, en fait, je délivrerai ceux qui ne sont pas délivrés, donc ça c'est l'engagement à sortir de la souffrance tous ceux qui se trouvent dans les royaumes inférieurs et donc de les délivrer de la souffrance ensuite la deuxième partie qui dit je libérerai ceux qui ne sont pas libérés. Donc cela s'adresse en fait à libérer les êtres, donc, non seulement de la souffrance, mais aussi ceux qui dit ni pas dit de dendola y pas denso. Mare dendore. 년로 된도 야고. 야. denro. denro를 여나 denro를 가려래. 니 주에 동안에 잡아두지 동안에 외워 봐. 열어 봐. 그래서 숨가 열어 봐. 양가리 오마든 솔라 양 숨가 열래. 가리디 ngenson 다 도디르와. 도디르와. OK. Donc je commence à débattre. Gonda, ça va la gavo. Donc la première formule, disons, elle s'adresse, elle indique en fait qu'on va libérer les êtres des royaumes inférieurs qui souffrent surtout de la souffrance. La deuxième, elle s'adresse donc plutôt aux êtres qui sont dans des royaumes supérieurs, et donc on s'engage à les libérer, non seulement donc de la souffrance, mais à libérer des 3 types de souffrance, la souffrance de la souffrance également dans la souffrance qui se la souffrance du changement, et aussi donc la souffrance qui recouvre tout. La troisième formule en fait qui dit je donnerai le souffle à ceux qui ne peuvent pas respirer, et donc cela signifie désigne en fait les aras, les 2 types d'aras, les aras donc qui ont atteint le nirvana, les aras auditeurs et les réalisateurs solitaires qui ont atteint le nirvana et qui ont donc abandonné tous les voiles des perturbations, mais qui n'ont pas encore abandonné les voiles à la connaissance. Et donc cette formule, donner le souffle à ceux qui ne peuvent pas respirer, en fait, la signification, ce que ça veut dire, c'est je les aiderai, je leur ferai abandonner ces voiles qui n'ont pas encore abandonné. Et en fait, la dernière partie, Sumpadi, et on peut aussi, donc, dit Geshe-la, comprendre le fait de donner le souffle à ceux qui ne peuvent pas respirer, toujours s'adressant donc à ces 2 types d'arat.
qui, en fait, parmi les deux bienfaits, donc le bienfait pour autrui et le bienfait pour soi-même, en fait, n'ont pas parachevé, n'ont pas complètement développé, amené donc à la complétude ces deux buts, le but pour soi et le but pour autrui. Et donc, leur donner le souffle à ceux qui ne peuvent pas respirer, veut dire en fait les conduire à cet accomplissement des deux bienfaits en fait pour soi-même et pour autrui. Et la dernière partie donc de la prière de la formule qui dit j'établirai tous les êtres dans l'état au-delà de la souffrance. Et donc cela veut dire en fait atteindre, mener tous les êtres à l'état de Bouddha. Dorna. Dorna. La jingod la joa dorna. Simje tamje minebe nyangale da madawa nyangale da kogi. Et donc ce qui veut dire en fait conduire tous les êtres au nirvana sans demeure, qui désigne en fait l'état de Bouddha. Et donc ayant dit cela sur ces bonnes intentions, sur ces bonnes intentions, donc nous pouvons faire une pause et amener tous les êtres à l'éveil. À la page 90. O sashi puki chushing metok twam rirab ling shini de gen padi sangye shing tu mik te wayi rokunam takshin la shepa shong idam guru ratna mandala kam niryatayami.